Yo, bienvenue dans cette partie pratique où on va animer un lapin. Voilà. Euh, Tout simplement, on va animer un lapin et, euh, et voilà. Donc, regardez la photo de référence que j'ai. C'est ça, ce, ce, ce petit lapin. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que on ait le lapin qui est une capuche, comme ça, pack, et que ensuite le lapin enlève la capuche, puis on découvre son visage, tout ça. Et voilà. Il y a quelque chose qui vont être intéressant dans cette animation. On va pouvoir parler du drag, euh, comment faire du follow-through. euh, puis, euh, puis ouais, ce sera sympa. Voilà, je crois qu'on a nos deux keyframes. Alors, je pense que je peux enlever l'image de référence. Voilà. On a nos deux keyframes. Alors, déjà, on a deux actions dans cette animation. Quand il est là, puis qu'il a ses mains juste là. Il y a du coup une image entre pour quand il a terminé de déposer la capuche. Donc une image extrême. Et du coup, j'imagine que ici on mettra deux petites images entre pour fluidifier le moment où il va mettre ses mains en avant. Après, on n'a plus qu'à fluidifier ici en mettant plein d'images. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de quelque chose. En fait, les oreilles ici, dans ce cas précisément, vont pas apparaître d'un coup de comme ça à ça. Ça marche pas. En fait, il y a un principe de l'animation qui va rendre ça beaucoup plus mieux, beaucoup meilleur. C'est le drag. Qu'est-ce que c'est le drag? C'est quand il y a quelque chose comme une... Imaginez une boîte, en fait. Tac, tac. Il y a... Quand la boîte va se déplacer et que va aller de ce côté-là, ça va se déplacer en un seul bloc.
Mais si par exemple, on ajoute un bidule qui tient pas beaucoup, comme par exemple une antenne. En fait, quand la boîte va se déplacer jusqu'à là, l'antenne va rester à son emplacement d'origine et va gentiment arriver avec quelques images pour revenir à son endroit d'origine, là où il devrait être. Et ben ça, ce principe, c'est le drag. Et du coup, je peux même vous montrer encore un exemple. Un exemple d'une animation avec du drag. Ou ça peut aussi s'appeler le follow-through. Dans cette animation, là, vous voyez que quand on regarde image par image, il y a comme une latence entre la balle qui est solide et le ruban, le truc qui est porté. Et c'est gentiment tous les petits trucs qui vont arriver à son endroit d'origine en faisant un balancier. Et voilà. Du coup, bah comment on va faire avec ces oreilles? Bon, on va faire la même chose. Je vais mettre une image entre. Et même, techniquement, on peut dire que si on regarde dans la capuche, en fait, il y a aussi un drag, mais beaucoup moins violent que les oreilles. Mais on le voit en faisant l'animation. Donc, parce qu'il y a une différence entre le mouvement solide qui applique une pression comme ça et cette capuche qui pousse vers le haut. Enfin, qui a comme un drag. Là, je vais m'occuper des oreilles un peu plus tard. Comme ça, on fait vraiment une chose à la fois. Ok, on va juste ajouter une frame ici pour parce que là, ce que j'ai fait basiquement, c'est de là jusqu'à ici, de là à là.
basiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une au milieu, puis un, deux, puis deux ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est ça, mais ce serait bien d'en mettre une juste ici. Comme ça, ça fluidifie juste un peu. Et du coup, c'est comme ça qu'on lit les les euh, les les euh, les spacing charts. Mais je vous ferai une vidéo un jour pour lire correctement les spacing charts, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais on a encore des trucs à discuter. Donc, voilà. Au niveau de la capuche, je pense qu'on est bon. Juste, je vais ajouter une frame entre. Voilà, je pense qu'on peut s'attaquer maintenant aux oreilles. Donc, voilà. Tac, tac. Ici, là, on voit bien les deux oreilles, donc voilà, on va faire ça. Ah, elles sont peut-être pas assez grandes, hein. Bon, pas grave. Pas grave. C'est bien des fois quand il y a deux trucs qui sont les mêmes, de les faire à des temps différents, genre altérés. Genre là, par exemple, celui-là ira plus vite. Il ira plus vite que celui-là, par exemple. C'est bien. C'est un petit détail. Ça, je trouve que c'est pas assez en arrière, donc je vais abuser. Voilà. On abuse bien correctement. Voilà. Est-ce qu'il faut une frame entre? Je sais pas s'il faut une frame entre. Ah, ici. Ici, on a déjà une. Ici, il y a bien un arc. Donc il faut le suivre, toujours. Bien suivre les arcs dès qu'on en voit. Peut-être le rendre un peu plus court, parce que là j'ai beaucoup de frames, mais je les ai rendues trop présentes. Du coup, elles sont trop là, du coup ça fait lent. Voilà. Maintenant, faut juste vérifier sur toutes les frames s'il n'y a pas des endroits où j'ai oublié d'animer. Donc on peut enlever le... Ah ouais, il y a carrément des moments où j'ai totalement oublié d'animer.
Ok, on a presque fini. Maintenant, faut juste... Merde. Maintenant, faut juste ajouter 2-3 frames. Non, 2 frames. Entre ici et ici. Puis après, c'est fini. Quoique, attendez. Est-ce que j'ai pas oublié de... Hop là. J'ai oublié. Ça, là. Voilà. Je crois qu'on a terminé. On va juste faire le loop correctement. Bon, les mains sont pas super au même endroit. Mais ça va. C'est sympa. Voilà. Donc, on sauvegarde. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et cette animation. Passez de très bonnes fêtes. Même si la vidéo va peut-être sortir après les fêtes. Donc, voilà. Animez bien. Et bye bye, à la prochaine.